Qu'est-ce que tu as dans la bouche ? Voilà la question que nous pose aujourd'hui le Seigneur. Question étonnante. On voit plutôt la maîtresse sévère qui voit l'élève du fond mastiquer un chewing-gum derrière son masque, ou on pense à une mère de famille attentive à l'état de ses placards et qui voit son fils, les joues bien pleines, juste avant d'aller chanter la messe à la cathédrale de Monaco. Et qu'est-ce que tu as dans la bouche ? Mais la question du Seigneur est plus profonde. Et sa réponse parcourt toutes les lectures de ce jour. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà ce qu'il faut avoir dans la bouche tout le temps du carême. La parole de Dieu. Dans la première lecture, Moïse enseigne la façon de bien faire une offrande. Tu mettras les prémices de ta récolte dans une corbeille, tu la présenteras au prêtre et tu diras ces paroles. Et dans le lectionnaire, l'offrande, le fait de mettre les prémices dans la corbeille prend 2-3 lignes, alors que la parole que le Seigneur met dans la bouche de celui qui fait l'offrande en fait 23, 24. La plus grande partie de l'offrande, c'est la parole que Dieu lui-même met dans la bouche de celui qui offre. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Tu es là aujourd'hui avec, dans tes corbeilles, tes efforts de carême, tes offrandes de ce jour. Mais ce que je préfère, dit le Seigneur, c'est cette parole que je mets moi-même dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu la dépose à condition qu'il y trouve de la place. Accueillir cette parole, lui donner du temps pour remplir notre cœur, ce n'est pas un luxe réservé aux prêtres ou aux religieuses, c'est notre lot à tous. Regardez Jésus. Après 40 jours dans le désert, il a faim, sa bouche est vide. À quoi bon ? Dit le tentateur. À quoi bon souffrir alors qu'il serait si simple d'avoir du pain, puisqu'il est le Fils de Dieu ? Mais le Fils de Dieu n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu simplement pour faire des miracles et manifester sa puissance. Il vient pour nous sauver et il vient pour nous apprendre le moyen de résister aux démons. Si la bouche de Jésus est vide de toute nourriture, nous voyons dans l'Évangile combien elle est pleine de la parole de Dieu, dans toutes ses nuances, dans toute sa saveur. Jésus la possède parfaitement. Et dans cette connaissance précise, il répond au diable, il vainc la tentation. Celui qui est le Verbe s'est nourri de la parole. Notre Seigneur Jésus a passé du temps, quand il était enfant, quand il était jeune adulte, à mémoriser la parole de Dieu, à contempler chaque mot des psaumes et à en faire sa prière. Et nous-mêmes, nous pensons pouvoir nous en passer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ta bouche ? En ce début de carême, tu as peut-être fait de grands efforts de pénitence, tu as, comme le Seigneur Jésus, connu la faim dans ton corps et dans ta bouche.
Mais t'es-tu nourri de cette parole, toi qui t'es privé de pain? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À quoi bon se priver de pain si l'on ne se nourrit pas d'autre chose? À quoi bon pleurer sur ses péchés, se délecter du goût salé de ses propres larmes, si on ne goûte pas à la saveur du sel de la parole de Dieu? Jésus est infiniment mieux équipé que nous pour résister à l'assaut du démon. En un instant, il pourrait lui ôter l'existence. Mais il choisit aujourd'hui de nous montrer le chemin de la lutte contre l'esprit du mal. Combattre la parole du diable par la force de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut qu'elle soit présente à tout moment dans notre cœur, dans notre bouche, comme une épée que l'on peut tirer pour combattre. Ce glaive à 2 tranchants dont parle l'Épître aux Hébreux, qui va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, de la moelle et des os. Le carême est ce temps de l'exigence, du combat spirituel, armé du glaive de la parole. Ignorer les Écritures, dit saint Jérôme, c'est ignorer le Christ. Et si nous voulons progresser dans l'intelligence du mystère de Jésus, comme nous l'avons prié au début de cette messe avec le Père Daniel, il nous faut progresser dans la connaissance de l'Écriture. Mais le carême est aussi le temps de la miséricorde. Et peut-être aujourd'hui arrivez-vous à cette messe sans avoir médité au préalable sur les textes. Et peut-être n'avez-vous pas ouvert votre Bible depuis le début du carême. Venez pourtant à la communion. Car l'homme ne vit pas seulement de la parole, mais aussi du pain. Pas seulement de la parole écrite, mais de la parole vivante, le pain de vie que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Qu'as-tu dans ta bouche? Rien, Seigneur. Elle est vide, car je ne te connais pas suffisamment. Ouvre large ta bouche, dit le Seigneur, et moi, je l'emplirai. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.